Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous sommes toujours dans notre étude intitulée Comprendre et dominer. Nous croyons que cette suite va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le troisième site, le troisième domaine ou encore le troisième monde que nous abordons aujourd'hui. Nous avons dit à partir de Genèse chapitre 1 au verset 26, lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné l'homme le devoir de dominer sur les oiseaux du ciel. Cela veut dire le monde spatial, sur les animaux de la terre, cela veut dire le monde terrestre, et sur les poissons de la mer, cela veut dire le monde marin. Et dans la première, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, nous avons déjà, dans ces différentes parties, expliqué le monde marin, le monde spatial, et maintenant nous abordons le monde terrestre. Vous savez, le monde terrestre est dirigé par plusieurs activités démoniaques. Le monde terrestre est contrôlé par deux groupes d'individus, ou encore deux groupes démoniaques ou satanistes. Et je viens déjà de dire même l'un des groupes. Parce que le premier groupe, c'est les satanistes, et le deuxième groupe, c'est les francs-maçons. Le monde entier est contrôlé par les satanistes et les francs-maçons, dans tous les domaines. Vous allez par exemple voir, que là soit dans les hôpitaux, il y a des satanistes. Que là soit dans les entreprises, il y a les satanistes, des sociétés, il y a les satanistes. Les universités, les supermarchés, les C-cadeaux, etc., il y a des satanistes. Dans ces différents grands milieux, il y a des satanistes. Et vous ne pouvez pas être directeur d'une grande société sans être sataniste, c'est pas possible. Donc soit c'est les francs-maçons, soit c'est les satanistes. Le monde entier est contrôlé par ces deux groupes d'individus. Et donc tout ça nous laisse comprendre que le diable, comme Jésus l'a dit, est le prince de ce monde. Mais j'aimerais commencer par lire quelque chose dans Matthieu chapitre 4, au verset 8 à 9, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Merci. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. C'est écrit ici: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons ici Jésus après son jeûne, ou encore pendant son jeûne, c'est exactement ça, qui est tenté par le diable. Et après avoir tenté Jésus par les deux premières choses, ou encore par la première chose, c'est-à-dire par le manger, il le tente maintenant pour ce qui est de la gloire. Il le présente ici, tous les royaumes il dit bien tous les royaumes de ce monde m'appartiennent. Il présente Jésus et c'est réellement ce qui est. Parce que ce monde entier est contrôlé par le diable. Et il dit à Jésus: si tu te prosternes devant moi, voilà ce que je vais te donner. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre que le diable est le prince de ce monde, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean. Il est le prince de ce monde. Cela veut dire, et cela peut nous emmener à comprendre que nous ne pouvons pas avoir un poste, une position dans une grande société, dans une grande entreprise, dans une université, etc., dans un hôpital, sans être soit sataniste ou encore franc-maçon. Il y a d'autres branches, évidemment, mais le monde entier est contrôlé par les satanistes et les francs-maçons. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'entre eux, il y a ce qu'on appelle une entente. Entre eux, il y a ce qu'on appelle une communion. Vous allez voir, dans certaines sociétés, vous allez déposer le dossier et pendant longtemps, on ne vous appelle pas. Mais vous voyez bien comment il y a d'autres qu'on appelle, d'autres qui travaillent. C'est simplement parce qu'ils ont déjà signé des pactes. Qu'il soit consciemment ou inconsciemment, ils ont déjà signé des pactes. Et donc, pour ceux qui n'ont pas, en fait, qui ne sont pas appelés, rien que par le canal de votre numéro, ils peuvent déjà vous contrôler à distance. C'est l'une des choses que les satanistes font dans les sociétés dans lesquelles nous partons déposer des dossiers. C'est pourquoi c'est très important de prier pour les différents dossiers que nous déposons dans les différentes sociétés où nous partons. Nous allons par exemple prendre le cas des hôpitaux. Vous savez, lorsqu'un directeur ouvre ou encore un docteur ouvre un hôpital, il y a ce qu'on appelle un pacte qu'il fait avec le diable. Et dans ce pacte qu'il fait,
même dans ce qu'on appelle l'ordre des médecins ou l'ordre des docteurs. C'est une chose que certainement, évidemment, ils ne vont pas vous expliquer, mais ils savent ce que ça signifie. Lorsqu'ils font le pacte avec il fait le pacte et le diable demande un certain nombre d'individus qu'il doit tuer ou encore sacrifier pour lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir quand un hôpital ouvre, au début, il y a beaucoup de morts qu'on recense. Il y a des morts de ceci, des morts de cela. C'est parce que le diable a demandé un certain nombre d'individus. Donc pour parvenir à cette réussite, pour parvenir à cela, il doit aussi recruter des satanistes comme lui, afin que cette activité soit constamment efficace ou encore constamment en réussite. Il doit impérativement recruter des satanistes aussi comme lui dans l'hôpital, afin que cette pratique fonctionne convenablement. Et c'est l'une des choses que vous devez comprendre, parce que dans les hôpitaux, l'objectif, ce n'est pas de soigner. L'objectif principal est de tuer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, vous êtes parti déposer votre parent à l'hôpital, vous revenez, on vous dit il est mort. Vous n'avez pas vu comment il est mort. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais en réalité, il y a ce qu'on appelle la simulation. Et ça, je vais parler de ça plus tard. Mais l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que l'objectif même du docteur, l'objectif de l'hôpital même, ce n'est pas de soigner, mais c'est de tuer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les gens qui font des années, des mois à l'hôpital, des malades sur malades. Parce que l'objectif est de tuer. Et c'est ce qui se passe à l'hôpital. Pour un simple mal de ventre, quelqu'un est mort. Pour un simple mal de tête, quelqu'un est mort. Pour un simple mal de dos, quelqu'un est mort, etc. Un simple malaise, quelqu'un meurt. Tout ce genre de choses se passe dans les hôpitaux. Cela peut nous emmener à comprendre deux choses. Que lorsqu'on part à l'hôpital, soit nous sommes protégés et nous allons vivre, ou soit nous ne sommes pas protégés et nous allons mourir. C'est pourquoi c'est très important de prier avant d'effectuer par exemple une opération quelconque. Parce que ceux qui vous opèrent ne sont pas en fait des hommes ou des personnes claires, qui sont des satanistes. Et ils opèrent avec un démon. Parce qu'eux-mêmes viennent déjà même bourrés. Et c'est ce démon qui fait tout le travail. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont retranché. Donc pour cette première partie, nous allons nous arrêter là. Et nous croyons simplement que le Seigneur va vous bénir. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les chefs des cliniques, les docteurs, ou encore les médecins sont tous des satanistes. C'est l'une des choses que vous devez comprendre pour cette partie. Que le Seigneur vous bénisse.